Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sur le collectif, une guidance collective pour les couples universels qui sont sur la phase de l'approche, la concrétisation de l'association dans la matière. Donc pour moi la première phase, je vous avais expliqué déjà, c'est toute du moment de la reconnexion physique à la personne quand vous vous retrouvez et le moment où vous allez être associé dans la matière, puisque le parcours est beaucoup plus long que ça. Vous avez un projet, vous avez des choses à mettre en place en commun, en collectif, en duo. Et en fait, le challenge et l'objectif, il est beaucoup plus, il est au-delà de la simple association, union en fait de votre duo dans la matière. Votre duo dans la matière, l'association de votre duo dans la matière fait partie du chemin de vie, de votre chemin de vie individuel, d'accord? Et il a un chemin de vie, ce duo, avec des objectifs, avec certaines choses à mettre en place à part entière. Donc voilà, vous ne vous reconnaîtrez peut-être pas dans ce qui va se dévoiler dans cette guidance, d'une part parce que vous ne faites pas partie du collectif qui est retransmis ici sur cette chaîne, d'accord? Donc à vous de voir, à vous de ressentir avec qui vous faites écho dans les vidéos et les personnes que vous suivez, bien entendu. Alors souvent les gens, je le dis régulièrement et effectivement j'ai un retour qui va dans ce sens de vos commentaires, de commentaires de la plupart des gens. En général, quand on est dans une consommation à foison de vidéos, c'est qu'on est dans une étape où on manque énormément d'assurance, qui est une étape, on va dire, normale dans le processus d'évolution, sur le chemin, qui est souvent situé au moment de la séparation, encore qu'il y a des gens qui ne visionnent pas de vidéos, en tout cas pas à outrance. Ce qui était mon cas, moi, parce que clairement, déjà, il y en avait pas, il y en avait très très peu, et puis j'étais pas forcément attirée. Et ensuite, vous pouvez vous retrouver en résonance avec certaines personnes parce que, eh bien, vous avez grosso modo commence à se déterminer votre chemin d'âme, d'accord? Ainsi que votre, la résonance de votre évolution, de l'évolution du duo. De votre évolution sur le parcours. Où est-ce que vous en êtes? C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne vous correspondent pas. Ça ne fait pas du tout écho. Donc je pense que c'est assez sage finalement de suivre ça. Parce que le problème qui peut se présenter, enfin qui peut se trouver souvent, c'est que vous pouvez avoir des gens qui se contredisent complètement d'une vidéo à l'autre. Et ça peut vous mettre effectivement, c'est ça qui vous met aussi, et qui peut vous mettre comment dire, la panique à bord, le mental qui commence à augmenter en puissance et vous vous laissez complètement déborder. Donc normalement, si vous vous laissez porter, eh bien vous avez une, voire deux, voire éventuellement trois, d'accord, personnes ou chaînes euh, qui font écho en vous, certaines qui peuvent faire écho un temps, puis ensuite plus du tout écho, et c'est quelqu'un d'autre, enfin voilà, vous voyez ça, donc laissez-vous porter. Alors je voulais aussi en profiter pour remercier les personnes de leurs commentaires, de leur soutien. Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi les personnes qui participent, qui ont participé à leur niveau aux dons. Donc merci beaucoup, parce que vous savez, je vous avais expliqué que voilà, les tirages c'est quelque chose de particulier, ça demande beaucoup d'investissement, de temps aussi à bloquer. C'est pas tout à fait comme les autres styles de vidéos. Donc jusqu'à présent j'avais absolument rien mis en place mais dans ce sens, mais à un moment donné m'est arrivé que voilà, c'était normal aussi de pouvoir vous faire participer, puisque ça vous aide aussi, vous êtes en demande
pour certains, bien entendu. Et en général, il n'y a aucun souci, et je vous en remercie. Et c'est à la hauteur de tout ce que vous pouvez, de tout ce que vous pouvez faire, de tout ce que vous, de tout ce que, voilà, il vous semble juste pour vous, dans l'instant donné, de faire. Donc je vous en remercie par avance. Je voulais aussi donc vous repréciser que la chaîne Vimeo est en train de se développer, qu'elle est absolument en accès libre. Je vous invite donc, si vous souhaitez, si vous êtes déjà abonné à la chaîne Hypnose by Belili sur YouTube, d'aller vous abonner sur la chaîne Vimeo. Je vous mets le lien sous cette vidéo, je la mettrai systématiquement sous toutes les vidéos, de façon à ce que vous puissiez recevoir l'information des vidéos en temps voulu. Elles sont enregistrées maintenant systématiquement sur Vimeo et ensuite je les transfère, je les communique, je les relie à YouTube. À un moment donné, peut-être que ça se fera moins ça, donc si vous souhaitez être toujours dans l'actualité des vidéos qui sortent, eh bien vous pourrez le faire. Pour l'instant, la privatisation de certaines vidéos techniquement n'est pas encore au point. Ça m'a été demandé aussi par certaines personnes, par les gens qui regardent cette chaîne, en tout cas pour les guidances notamment. Donc c'est tout à fait bien accueilli. Donc à un moment donné, ça va se mettre en place techniquement. Donc voilà, je vous précise aussi que il y a la page Facebook d'Hypnose by Belili, que je vous invite aussi à aller liker si vous le souhaitez, pour recevoir des informations qui sont complémentaires à toutes celles que je peux passer dans les vidéos, mais pas que, donc des textes, des informations importantes, notamment sur des influences, certaines influences énergétiques aussi en dehors de celles des planètes, on va dire ça comme ça, qui, en termes d'éruptions solaires, de tempêtes géomagnétiques, etc., qui d'ailleurs ont des influences très fortes sur, à des moments, hein, quand ça a lieu, sur Terre et donc sur le vivant et donc sur nous. Donc qui explique bien souvent aussi des sensations physiques désagréables, des sensations aussi d'inconfort psychique, d'accord. Donc tout ça, je pense que c'est important d'en avoir connaissance parce que ça va vous permettre justement de pouvoir un petit peu intégrer et ouvrir votre champ de perception, ouvrir votre conscience aussi sur toutes ces influences-là et apprendre à mieux vous connaître aussi, sans savoir si sur certaines choses vous êtes un petit peu plus sensible que d'autres, très sensible, et sur certaines pas du tout, d'accord. Donc ça va aussi contribuer, en tout cas c'est dans ce sens que je le fais, ça va contribuer au fait justement d'apprendre à mieux maîtriser qui vous êtes, comment vous fonctionnez, d'accord. Parce que ça aussi, ça fait partie du chemin, d'être vraiment dans une autonomie, et de pouvoir transmuter. Transmuter, ça n'est que équilibrer quelque part, hein, une énergie, une vibration négative par une vibration haute. Donc ça fait partie de votre job. Il y a aussi, et pour finir, la page Queen Belili, la page Facebook Queen Belili, qui est en lien, elle, avec le blog que j'ai créé il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant, et qui est un espace de création de textes qui travaille, enfin, dans l'origine est vraiment de s'exprimer et de créer autour de l'union du féminin sacré, du masculin sacré. Donc avant même de créer cette chaîne, en parallèle de la naissance de l'activité, en tout cas, j'avais ressenti cette nécessité, cette envie de pouvoir créer cet espace-là, ce blog-là. Donc il y a des textes que je crée moi-même, que je peux canaliser aussi. J'invite aussi certaines personnes dont j'aime la façon de s'exprimer sur ce blog. Et systématiquement, quand les textes sortent, en général, je les fais passer, je fais passer l'information sur la page Facebook de Queen Belili et d'Hypnose by Belili aussi. Donc toutes ces informations, vous les avez
dans le bas de cette vidéo. Le lien de la chaîne Hypnose by Bellily Vimeo. Pour participer, faire un don à la chaîne pour le travail qui est proposé, vous avez le lien PayPal sous la vidéo et puis toutes les informations concernant les pages Facebook. Voilà. Donc nous allons commencer maintenant par la lecture des influences énergétiques. Ce n'est pas de la voyance, hein, je rappelle, parce qu'il peut y avoir des gens qui m'envoient des messages pour me demander de leur faire un tirage, de leur faire une guidance. Moi, je travaille avec l'outil de l'hypnose thérapeutique qui a la particularité de vous mettre dans un état de clairvoyance par rapport à vous-même, mais en autonomie, d'accord ? Je vous accompagne, mais à un moment donné, ça vous fait travailler à développer justement tous les outils pour pouvoir être au maximum de votre potentiel et recevoir votre propre guidance. Donc, on va procéder là, il s'agit de procéder là dans cette vidéo à une guidance collective, c'est-à-dire une lecture des influences énergétiques qui nous sont proposées là, pour cette période, pour la nouvelle lune du 30 août, qui ont déjà commencé quelques jours avant et qui vont continuer encore. Ces influences énergétiques vont nous proposer un certain travail, la possibilité de réaliser un certain nombre de choses. En tout cas, si on s'y met, si c'est le temps pour nous de travailler tout cela, en tout cas, elles vont favoriser la mise en œuvre et les effets du travail et la mise en œuvre que vous aurez mise en place, commencer à mettre en place. Donc c'est de ça dont il s'agit. Ensuite, libre à vous, bien entendu, de faire ou de ne pas faire. D'accord ? Si vous ne faites pas correctement ou avec le cœur, les effets, les résultats ne seront pas forcément au rendez-vous. Si c'est le temps pour vous, si c'est le moment pour vous de travailler, en tout cas d'opérer à la transmutation d'un certain nombre de choses et de gérer la mise en œuvre pour cette période-là, pour le travail qui vous est proposé, eh bien ça se fera en toute facilité. En tout cas, vos efforts seront en tout cas récompensés, on peut dire ça comme ça. Alors on va commencer par l'influence globale que nous donne en termes de date, en fait, que nous donne sur la numérologie l'oracle des lettres hébraïques de Marie Elia. Donc nous sommes sous l'énergie de He, donc le 5. Donc He, c'est le souffle de vie. Sa valeur numérique, c'est le 5. Signe astrologique, le bélier. Signification, la fenêtre, le souffle. Rayonnement, bleu. Les notions clés, le féminin, le souffle divin, la respiration. Accomplissement d'une réunification. Un élan créateur. Quelle indomptable puissance créatrice dans cette lettre qui préside au signe du bélier, le premier de la roue du zodiaque. Et ce qui peut sembler paradoxal dans notre culture, elle représente l'essence du féminin, au-delà de ce que peut signifier pour nous l'image de la femme sur la terre. Elle apparaît 2 fois dans le nom divin Yod-He, Vav-He, où elle manifeste la face féminine de Dieu, unie à Yod et Vav, qui est la face masculine. Dans le tirage, Et vient nous dynamiser. Elle nous invite à respirer en conscience, ce qui dépasse la notion d'un simple exercice. L'air que nous respirons l'est aussi par tous nos frères et sœurs de l'humanité, que nous les aimions ou non, par les animaux et les végétaux. L'atmosphère de la planète représente également son champ vibratoire dans lequel nous baignons tous et dont nous sommes responsables.
respirer en conscience devient un acte d'unité, au grand potentiel guérisseur qui nous rapproche de notre réalité divine. Dans l'air vibre une énergie de vie, le prana, nourriture essentielle pour nos corps subtils, et nous invite à ouvrir les fenêtres de notre être pour l'accueillir dans nos profondeurs intimes et le laisser circuler sans chercher à le retenir. La respiration nous enseigne qu'il faut accepter de se vider pour être rempli. Si nous cherchons à retenir la lumière de peur qu'elle s'échappe, nous bloquons l'échange, nous figeons la force de vie. Et dans le tirage peut signifier que la situation demande un élargissement, une ouverture plus grande, une respiration nouvelle dans une confiance totale. Son énergie accompagne le changement. Elle nous aide à puiser à la source d'un dynamisme ancré dans la volonté de notre âme de lumière. Donc là, il y a vraiment une notion dans cette carte d'une influence et d'une idée d'unification, d'union. Donc là, on nous appelle vraiment à l'union des deux polarités, féminin et masculin, en nous. Il y a aussi une notion de l'influence des deux polarités l'une sur l'autre et de l'union des deux polarités dans la matière. Il y a l'union, il y a la notion d'échange intérieur et extérieur. Il y a cette notion d'échange énergétique entre les deux polarités. On vous demande d'être de plus en plus fluide. On vous demande de ne rien retenir. On vous demande maintenant que vous êtes bien sur votre ligne, d'accord, de votre chemin, celui qui vous emmène à vos challenges respectifs, vous avez suffisamment d'aisance maintenant pour savoir que vous n'avez pas besoin de vous crisper pour atteindre votre objectif. Vous pouvez lâcher du lest, c'est-à-dire que vous êtes toujours... vous lâchez pas l'affaire, vous continuez, vous avez en vision, en ligne de mire en fait, les challenges et l'objectif qui vous correspond, chacune des polarités. Et vous aviez à un moment donné, c'est un petit peu les influences de chacun des portails tout au long de l'été finalement qui vous ont fait travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire faire remonter et finaliser dans tous les détails les dossiers qu'il y avait à finaliser pour concrétiser cette association dans la matière. Donc là, vous n'êtes plus crispé, vous avez sur ces objectifs-là, vous êtes, l'univers vous a mis ces dossiers sur votre chemin et vous savez que de toute façon vous avez quelque chose à faire. Il va falloir, voilà, vous êtes dedans, vous avez enclenché un process et là vous êtes en train de finaliser tout ça. Et donc ce process s'est enclenché et vous êtes dedans et vous savez que de toute façon il n'y a plus de problème maintenant. C'est plus une souffrance, vous savez que c'est naturel, qu'il fallait en passer par là et vous êtes en train de finaliser tout ça. Et vous n'êtes plus crispé sur ce truc à solutionner. Vous êtes chacun respectivement dans vos challenges quelque part, à faire ce que vous avez à faire, tout en ouvrant les portes à l'autre, d'accord ? Vous êtes de plus en plus en fait comme deux ondes comme ça. Au début, ça vibre comme ça et ensuite c'est beaucoup plus grand, ça s'élargit et ça se mélange, d'accord ? Et vous vous ouvrez l'un à l'autre. Et vous échangez, vous êtes dans la fluidité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pas de crispation sur un certain nombre de choses. Il y a eu aussi des portails, là, dernièrement, le dernier portail de la pleine lune du 15 août, là, ou autour du 15 août, c'était le 14, une ouverture de cœur qui s'est opérée, une très grande ouverture de cœur. Il y a eu aussi... Et cette ouverture de cœur a été le résultat finalement de tout ce que l'univers vous a proposé de travailler et vous a présenté dans les dernières semaines, dans les semaines précédentes,
dans toutes ces étapes-là estivales de portail, de façon justement à ce que un certain nombre de mémoires négatives soient transmutées. Et la résultante de tout ça, et notamment l'ouverture et le travail maintenant aussi de la polarité inconsciente, vous a donné l'opportunité justement de cette ouverture de cœur, en fait, à provoquer énergétiquement parlant cette ouverture de cœur. Et il y a eu un travail énorme de fait, notamment sur le féminin. Au niveau collectif, les blessures portées par le féminin, c'est-à-dire les femmes. Tout ce qu'elles ont vécu, toutes les souffrances qu'on leur a infligées au cours des siècles, en tout cas dans toute la phase vraiment avec l'influence et la mise en place du patriarcat. Aujourd'hui, on est en train de rééquilibrer tout ça. C'est pour ça que vous, femmes, vous avez certainement ressenti qu'il y a eu énormément de soins qui ont été proposés, qui vous ont été proposés pendant cette période estivale. Il y avait, chaque femme est empreinte, qu'elle le veuille ou non, de mémoire collective liée au collectif des femmes, du genre féminin sur Terre. Et donc ça a pu peut-être provoquer, ne vous étonnez pas si vous avez pu ressentir que ça a travaillé au niveau de la matrice, hein, et qui a pu peut-être aussi donner comme résultante des choses qui se sont déclenchées ou voire intensifiées parce qu'elles étaient là, mais des problèmes gynécologiques qui auraient pu ou ont pu donner lieu ou pas à des interventions chirurgicales peut-être, ou en tout cas des prises de rendez-vous chez le médecin, chez le gynécologue entre autres, ou pas, mais en tout cas on sentait que ça travaillait. Tout ça parce que c'était une période, un portail où il y avait, et ça continue encore un peu, à travailler. On nous a demandé justement de transmuter des mémoires collectives très puissantes. Et c'est ce qu'on va commencer, c'est ce qu'on nous demande, c'est ce qui nous est présenté de plus en plus, hein. Moi je vois dans l'année le nombre de personnes qui ont fait des transmutations en séances individuelles de mémoire collective a été assez développé. Donc il y a aussi ces mémoires, ce qu'on appelle l'inconscient collectif, hein. Vous pouvez y accéder via votre inconscient, à cet inconscient collectif. Et pour certaines personnes, on va vous demander, parce que vous en avez la capacité à chaque fois, hein, de pouvoir transmuter cet inconscient collectif. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors voilà ce qui sort pour l'oracle de Michael sur le lien. Là, cette première partie du tirage, cette guidance, elle est sur le lien. Donc on vous parle de vie éternelle, de votre nature immortelle. Donc on vous dit bien que là, d'abord d'une part, votre lien a une âme en soi, c'est une entité à part entière, d'accord ? Et que là vous êtes en train, et il bénéficie en fait, de vos reconnexions respectives, chacune des polarités, à votre âme. Vous, là on y est. Là, on est dans l'authenticité. Tout le travail qui vous a été présenté jusqu'à présent dans tous ces portails vous amène à ça, l'authenticité. L'authenticité, c'est quoi ? C'est être en lien et l'expression totale, la vibration de votre être authentique. D'accord ? Donc votre être authentique, c'est votre âme, c'est votre essence. Donc là, on est en train de vous dire que de toute façon, vous prenez conscience de l'importance de cette reconnexion d'âme, une reconnexion d'ADN aussi. L'ADN et l'ARN sont l'expression de ce qu'on appelle en langage ésotérique l'âme ou l'essence. Okay ? En hypnose, quand on rentre dans la zone alpha, quand on fait ces process de soins, vous travaillez sur la reprogrammation positive de votre ARN, d'accord ? L'ADN, ARN, tout ça est lié. L'ARN, c'est toute la partie qui, 95, même plus de 95%, qui constitue vraiment votre essence, d'accord ? Votre encodage propre, encodage génétique. Donc là, on est en train de vous dire que vous êtes là, maintenant, de mieux en mieux, voire totalement reconnecté à votre essence. Et le lien en bénéficie.
Et donc, voilà ce qu'on vous annonce. On vous dit donc les ailes de la lumière, nouvelles positives. On vous dit que là, ça va commencer. Vous allez commencer à récolter les graines. Là, vous êtes reconnecté complètement à votre âme. Il y a cette notion aussi, là, puisqu'elle sort sur le lien, c'est l'âme. Il y a cette notion aussi de sentir que vous ressentez complètement chacun l'essence même de votre lien. Que de toute façon, c'est un lien universel. C'est pour ça que je l'ai appelé couple universel. C'est un lien universel, c'est un lien puissant, c'est un lien qui est encodé dans votre ADN, ARN. Donc, il n'y a rien d'autre à faire que de suivre son programme, que de suivre ce que vous êtes venu faire ici, vibrer ici. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. On vous parle aussi avec le 5 d'une notion de faire confiance et suivre, en tout cas se repositionner par rapport à une autorité au-dessus, une autorité puissante. Alors ça peut être le père, ça peut être les parents si vous êtes voilà, pour les enfants ou les non-adultes encore. Mais là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez passer une phase où vous allez ressentir que on va vous demander de reconsidérer, de vous repositionner sur la vraie nature de cette puissance au-dessus de vous. Là, vous êtes en train de réaliser que la puissance qui vous correspond n'est pas celle que vous croyez être auparavant et qui avait une influence sur vous, d'accord? Donc là, vous allez mettre au clair ces choses-là. C'est-à-dire que vous n'allez plus être influencé par les mêmes personnes, les mêmes entités que jusqu'à présent. Là, vous commencez en fait voilà, à prendre conscience que certaines personnes autour de vous qui peuvent jouer ce rôle de fameuse énergie tierce, d'accord, qui peuvent être à la fois un conjoint avec lequel vous êtes marié ou installé, en tout cas sous le même toit avec des enfants, etc. Ça peut être des amis, un ami, un groupe d'amis, ça peut être un membre de la famille, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un travail, une activité qui vous demande un temps excessif, qui vous prend tout votre temps. Et là, vous allez commencer à conscientiser que ces choses influentes qui vous paraissaient importantes dans votre vie, en fait, ce ne sont pas elles qui sont essentielles, qui vous sont essentielles. Vous allez reconsidérer l'énergie et l'entité, l'autorité en fait qu'il y a au-dessus de vous. Et j'ai envie de vous dire que vous allez vous rendre compte que l'autorité qu'il y a au-dessus de vous, qui est tout à fait bienveillante quelque part, c'est la source originelle. Donc il y a une prise de conscience pour pour les polarités et pour ceux qui ne l'auraient pas encore intégré, et pour ceux qui l'avaient déjà intégré, une intensité d'activation, de reconnexion et de concrétisation dans la matière dans ce sens-là. Donc voilà ce qu'on vous dit sur l'oracle du Tao. On vous parle de durée. On vous dit que là, vous êtes vraiment dans un process de constance d'une continuité, d'une stabilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, vous devez certainement ressentir que vous commencez à récupérer les fruits des graines que vous avez semées. On vous parle de persévérance, on vous parle d'endurance, de continuité, d'engagement profond. Vous sentez vraiment, même si vous n'avez pas encore de concrétisation dans la matière, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est presque le domaine et le moment de l'apogée de la lune, donc la pleine lune. Là, vous êtes dans une nouvelle lune, donc ce qu'on vous demande, c'est de
de maîtriser et d'apprendre à maîtriser vos formes pensées. Ça, c'est de votre responsabilité. Et c'est ce qu'on vous demande de gérer, de bien gérer. Surtout qu'en plus, là, la prochaine pleine lune, c'est une lune noire. On en reparlera à ce moment-là. Et elle va être très intense. Donc tout le travail de préparation, de gestion des formes pensées que vous aurez fait maintenant à cette période-là, est fondamental parce que l'apogée, la pleine lune, ne sera que la concrétisation dans la matière de ce que vous aurez déjà préparé dans vos formes pensées maintenant au niveau de la nouvelle lune. C'est comme ça que tout le processus de création marche. Hein. C'est ce qu'on fait en hypnose. Hein. Quand on est dans l'état modifié de conscience, qu'on on accède à certaines zones via notre esprit, on travaille avec les formes pensées. Vous apprenez à gérer, à transmuter les formes pensées négatives en positives. C'est ça en fait, hein, c'est un processus de soin. Apprendre à maîtriser et à travailler avec ses propres formes de pensée, c'est fondamental. Et ça, c'est ce qu'on vous demande là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est important que vous ayez conscience de l'origine de vos formes pensées. L'origine des formes pensées qui vous traversent, elle peut être de deux sortes. Soit à l'intérieur de vous, et ça va passer par des mémoires négatives qui sont encore actives dans votre espace de programmation qui est votre inconscient, dans votre boîte noire. Donc là, vous allez pouvoir avoir une action de transmuter, d'aller contacter ces mémoires négatives, c'est ce qu'on fait en séance, pour pouvoir transmuter la charge émotionnelle négative en positif. D'accord? Donc on déprogramme du négatif et on reprogramme du positif. À partir du moment où vous êtes détenteur dans votre espace de programmation de mémoire positive, déjà, vous avez de grandes chances de pouvoir vibrer des énergies positives, donc des formes de pensée positives. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les formes pensées peuvent arriver, peuvent vous traverser et qui ont pour origine extérieure à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, de la même façon que vous êtes détenteur d'un certain nombre de mémoires, avec des charges émotionnelles différentes, dont des négatives, quand vous croisez le chemin de quelqu'un, quand vous habitez avec, quand vous travaillez avec toute la journée, que vous côtoyez toute la journée, quand vous allez dans des lieux collectifs, où vous passez dans des lieux où il n'y a personne, mais où il y a eu de passage de certaines personnes, qui elles-mêmes sont chargées ou ont généré des situations avec une charge émotionnelle négative. Eh bien, même si vous ne voyez pas, c'est bien la preuve que quelque part, même quand on ne voit pas les choses, elles existent, hein, elles n'ont pas besoin de se matérialiser pour exister, eh bien, vous captez ces informations. Vous les captez et elles restent en vous, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que d'un seul coup, vous avez un down, vous ne vous sentez pas bien, vous avez mal au ventre, vous avez mal quelque part, ou tout simplement, vous viennent des idées et des formes pensées négatives. Et vous dites, mais je ne comprends pas, j'allais bien là, c'était bien ce matin, tout était génial, etc. Il suffit que quelqu'un vous lance une phrase. Les mots ont une énergie et un comportement dont l'origine est une forme de pensée négative, va vous toucher, va régénérer en vous une forme de pensée négative. Donc il est important que vous preniez conscience que tout ça, ça arrive en vous. Et donc vous avez une puissance qui est de transmuter ces formes pensées négatives en formes pensées positives. Donc avoir conscience de la façon dont elles arrivent à vous va grandement vous aider justement à les détecter, d'accord? Et pouvoir les transmuter le plus rapidement possible. Alors bien entendu, vous pouvez vous faire aider, il y a un certain nombre de formes pensées à l'intérieur de vous qui sont déjà programmées,
qui ont été programmés par le passé, donc que vous pourrez transmuter en vous faisant accompagner ou en tout cas en vous formant à un processus de transmutation, d'accord, ou en le faisant faire. Et c'est là où justement les thérapeutes professionnels peuvent justement vous aider, vous accompagner dans ce sens, d'accord? Et là, c'est ce qu'on va vous demander. En prévision de ce qui va se passer pour la pleine lune du 15 septembre, il me semble que c'est le 15 septembre, on verra ça à ce moment-là, on vous dit, continuez, persévérer, et maintenant, cette étape, c'est faites attention à vos formes de pensée. Soyez constant, soyez perspicace, soyez persévérant. Et vous allez établir une stabilité. On vous parle de la difficulté initiale. Donc là, vous êtes en train, il y a un processus de renaissance. Hein. Les deux polarités, là, sont en train de renaître. Parce qu'elles sont en train là, il y a de gros passages qui sont en train d'être réalisés, vraiment. Il y a de gros passages qui sont en train d'être réalisés et le lien en bénéficie, d'accord? C'est vraiment une renaissance. Vous êtes en train vous devez ressentir comme si vous repartez sur des bases nouvelles en fait. Et ça pourquoi? Eh bien parce que grâce à tout le travail que vous avez fait, d'évolution que vous avez fait chacun. La polarité consciente commence un peu ce travail en général, puis à un certain moment, une fois qu'elle aura transmuté un certain nombre de mémoires à la fois concernant le lien aussi, puisqu'elle a cette capacité-là, il y aura aussi, elle passera le relais un petit peu à la polarité inconsciente qui, elle, peut le faire aussi en parallèle, hein, mais si ça n'a pas été fait en parallèle, à un moment donné, va être très fortement appelée à transmuter, elle, de son côté. La polarité consciente a un travail à faire personnel, la concernant. Donc le lien est en train de bénéficier de tout ça. Donc si vous avez des doutes, si vous ressentez à certains moments une période instable, des hauts et des bas, c'est normal. Parce que dès qu'on sort d'une zone de confort, et il faut toujours sortir d'une zone de confort pour évoluer, d'accord, on est toujours à même de ressentir ces influences-là. D'accord, de vulnérabilité. On peut se sentir vulnérable, effectivement, on peut sentir que l'on est, excusez-moi, malmené par des influences extérieures, mais ça fait partie du chemin, j'ai envie de dire. Ça fait partie, quand on quitte le bord de la piscine, là, hein, le bord de la mer, et qu'on s'éloigne un peu, effectivement, ça tangue un peu, et à un moment donné, on va réussir à trouver une stabilité en nous-mêmes. D'accord? Donc c'est un processus qui est complètement naturel. Naturel et normal. Et donc on vous dit que là, de toute façon, le GPS, votre GPS, ce qui fera foi, ce qui va vous permettre de garder le cap quelque part, c'est la sagesse du cœur. D'accord? Vous êtes avec tout ce que vous avez fait là, et avec cette ouverture de cœur qui a été réalisée, vous êtes vraiment dans une vérité intérieure, une connaissance intuitive, reconnaissance, conscience. Vous êtes vraiment dans une clairvoyance. Le lien est évident. Le lien bénéficie de tout ce travail d'ouverture de conscience que vous avez réalisé, si tel est ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous allez vraiment là ressentir que c'est que quelque chose se passe, que quelque chose s'est ouvert. Là, ça me fait penser à la dernière chose qui se reconnecte entre vous deux, entre les deux polarités, dans cette fusion de chacun des chakras entre vous, hein, respectifs entre vous, c'est le cœur, celui du cœur. Vos chakras cœur se sont reconnectés, vous avez fusionné au niveau du cœur. Et ce qu'on vous dit, c'est que on vous parle d'approche, d'avancée, d'accord, de conditions prospères. Voilà ce qu'on vous dit, et que vous êtes proche de l'accomplissement. Donc là, c'est vraiment une période qui est propice.
si vous écoutez bien, si vous vous lâchez prise, d'accord? Si la polarité inconsciente lâche quelque part, ce qu'elle doit lâcher, qui est en lien en général avec tout ce qui est le matériel et économique, hein. Ça peut être par exemple dans le cas d'une séparation ou d'un changement de vie, dans le fait de ne plus s'accrocher à tout l'argent ou tout les possessions matérielles qu'on a acquis, en se disant mince, après tout les efforts que ça m'a demandé, ça me ferait mal de laisser le truc comme ça, de lâcher ça comme ça. Eh bien si, parce que ce que vous lâchez, eh bien, vous allez le récupérer de l'abondance ou au centuple de l'autre côté. Si vous suivez votre chemin d'âme, votre chemin de vie, vous êtes dans l'abondance, d'accord? Et pour la polarité, par exemple, consciente, ça peut être effectivement, ça peut être de lâcher un certain nombre de choses dans cette maîtrise que les choses se passent exactement quand elle veut de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, de les conseiller sur ce qu'ils doivent faire, y compris vis-à-vis de la polarité inconsciente. Il y a vraiment une notion de j'ai confiance, ça arrivera au moment qui sera opportun. Donc là, pour l'oracle d'Osho, il y a une arcane majeure qui ressort sur le lien, c'est la conscience, une ouverture, vraiment, conscience. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant qui est en train de se passer là. Vous voyez que, voilà, on vous parle de sagesse, hein, c'est un Bouddha qu'il y a derrière, hein, d'accord? Plus d'illusions. On comprend tout, tous les comportements, tous les actes, toutes les intentions, vous êtes reliés, vous êtes en télépathie, d'accord? Donc vous êtes complètement connecté et vous laissez les choses se faire. On vous parle donc de faire attention, ce que je vous disais tout à l'heure, à l'avarice. Lâchez, ne vous accrochez pas. Ce qui peut paraître là, sur le chemin, ce que vous êtes en train d'expérimenter, si vous avez des dossiers à finaliser, lâchez vraiment, faites attention, lâchez le matériel, lâchez l'économique, lâchez une certaine maîtrise, hein, sur certaines choses. Parce que, encore une fois, ce que vous lâchez d'un côté va vous permettre justement de rompre des liens du passé et toxiques qui vont vous entraver quelque part, là, hein, dans la suite des événements. Là, il faut que vous soyez, et j'en reparlerai dans une autre vidéo, il faut que vous soyez libre. Libre, ça veut dire libre de tout attachement qui ne vous correspond pas, libre de tout attachement toxique. Et là, on vous parle de courage, vous allez faire. Ces influences énergétiques-là vont vraiment vous amener, si vous êtes dans l'intention du cœur, si vous suivez la sagesse du cœur, vous allez être animé d'un grand courage qui va vous permettre vraiment de ressentir que ce qui pouvait être vécu comme un fardeau, d'accord, certaines choses à régler, certaines choses à expérimenter de par le passé, même dans votre lien, n'est en fait absolument pas un fardeau. Et vous allez atteindre, encore une fois, vous voyez, hein, on vous parle de succès, d'accomplissement. Donc, vous allez vers le succès de l'association dans la matière, dans à la fois ce couple universel que vous formez, et en même temps le succès de ce que vous avez à accomplir. Vous êtes sur votre chemin d'âme et vous êtes en train de l'expérimenter dans la matière. Et on vous parle du rebelle. Donc on est en train de vous dire, et vous voyez, elles vibrent toutes les deux pareil, là, enfin, en termes de couleurs, ces cartes. On vous dit, casser les chaînes, hein. Les chaînes, c'est les conditionnements. Conditionnement, ça veut dire l'ego blessé, il n'est plus là. Alors, attention, hein, je dis bien ego blessé, pas l'ego. Hein. Ego blessé. C'est ce qui fait, c'est ce fameux, on ne devrait pas dire l'ego, c'est ce qui... quand on parle de lutte d'ego entre les deux polarités dans ce lien, c'est l'ego blessé qui tant qu'il est encore animé, fait des étincelles entre vous deux. Et l'objectif, quelque part, enfin, le travail que vous avez à faire finalement, de toute cette expérimentation de ce chemin jusqu'à arriver à l'association dans la matière, c'est ça, c'est se libérer de l'ego blessé. Donc l'ego blessé, ce sont ces mémoires négatives dont vous êtes porteur, d'accord? Ces blessures émotionnelles. Donc là, on est en train de vous dire, déconditionnez-vous, explosez les chaînes,
suivez votre propre guidance, d'accord? Et vous allez voir comment votre lien va s'exprimer dans toute sa puissance créative. Alors, vous avez une queue là, moi ça me fait référence à beaucoup de choses ça. Pour moi ça c'est la queue, on dirait un serpent ou un dragon. Donc c'est la transformation. Serpent, c'est pour moi les Amasutum, donc c'est cette puissance féminine, l'énergie créatrice. Donc là, en plus, on vous a dit que les énergies actuelles, là, appellent au féminin, d'accord? À l'énergie, à la polarité féminine, créatrice, l'origine du féminin. Repositionner le féminin dans votre vie, la puissance du féminin, de façon à ce que le masculin puisse se positionner ensuite à ses côtés, d'accord, naturellement. Le féminin reprend sa place, sa puissance, et quand il est dans sa puissance, et non pas son pouvoir, attention, naturellement, il appelle le masculin à devenir sacré, c'est-à-dire à se positionner à ses côtés. Donc dans l'oracle bleu, voilà ce qu'on nous dit. On parle des arts. Donc on nous dit sur le lien, alors ça peut vouloir dire que si vous ressentez de vous exprimer, d'aller voir et être au contact de l'art, allez-y, ça vous fera du bien. Mais pour moi, cette carte, elle veut surtout dire que là, votre lien, il va être en totale possibilité d'exprimer sa capacité de création. Donc là, on vous dit, parce que votre lien, votre duo, votre couple, il est là pour accomplir une mission particulière. D'accord? Donc c'est très important. Il a son chemin d'âme aussi. Il a son chemin de vie, ce couple. Qui peut être différent du chemin de vie, du chemin d'âme de chacune des deux polarités. Mais quelque part, le chemin de vie de chacune des deux polarités, dans leur chemin de vie, on va dire, il y a ce couple. D'accord? Donc il y a des réalisations à faire en commun. Donc là, on est en train de vous dire ça. Et que vous êtes, donc, qui va participer au fait que vous êtes sur votre chemin, que vous progressez. On vous parle aussi de connexion. Pour moi, ça, les pyramides, c'est la connexion à d'autres systèmes stellaires avec lesquels vous êtes en lien. L'origine, la source originelle, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion de contact avec des entités issues de vos origines, vos connexions à vos origines, ce que vous êtes venu faire ici, encore une fois, d'accord? Donc tout ça, ça va vous amener sur le lien à un bel équilibre, parce que vous allez commencer à pouvoir exprimer ce que vous êtes venu exprimer ici. Donc on vous parle effectivement de liens. Alors la mer, pour moi, c'est comme le sang, c'est comme le liquide amniotique, c'est vraiment cette espèce de substance, d'énergie, de source de vie, d'accord? Vous allez être vraiment en connexion avec tous les éléments. Et on vous dit, encore une fois, faites attention à vos formes pensées, parce que il y a dans l'air, donc dans l'esprit, d'accord, hein, tout ça c'est du quantique, que effectivement cette notion, si vous ne faites pas attention à la qualité des formes pensées, donc des idées, des pensées qui vous habitent, d'accord, qui passent en vous, eh bien, vous pouvez générer effectivement une séparation dans la matière, dans le duo, mais aussi avec les autres, d'accord, dans ce monde. Et ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que c'est la convoitise qui génère la séparation. On est tous connectés. On est tous connectés. Vous êtes connectés à votre autre parce que vous êtes issus de la même origine. D'accord? Donc là, on est en train de vous dire, et c'est ce qu'on vous dit avec « et ». On vous parle justement de réunifier tout ça, de conscientiser et de vibrer et d'intégrer cette union, cette réunification. D'accord? Vous êtes un. Nous sommes un. Vous êtes un tous les deux. Ce couple, c'est vous. Ce couple, c'est vous. Ce n'est ni plus ni moins qu'une expression dans la matière de ce que vous êtes.
Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est du coup, faites attention aux formes pensées qui attirent, qui génèrent la convoitise parce que ça va générer la séparation. C'est ce qui génère la séparation, d'accord? Donc tant que vous lâchez prise, tant que vous lâchez, la convoitise, c'est vouloir absolument s'accrocher à quelque chose, désirer à tout prix. Mais dans le sens de je veux maîtriser, ça je le veux, d'accord? J'assouvis quelque part une pulsion, ça n'est pas ça. Vous n'êtes plus là-dedans. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est lâcher, lâcher, d'accord? Lâcher, les choses se mettent en place naturellement, ok? Et en même temps, dans la convoitise, là, dans cette image-là, il y a quand même une espèce, voilà, d'équilibre. Enfin, il y a cette notion du féminin et du masculin. L'équilibre aussi entre les deux est fondamental. Est vraiment fondamental à atteindre à l'intérieur de vous. Comment dire, la convoitise, c'est aussi, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Quelque part, chacun est à sa place, a son rôle à jouer et a une position importante. Ensuite, dans la partie de ce qui est en rapport avec l'émanation et l'expression, on va dire, sexuelle, amoureuse quelque part, hein, des facettes des expressions d'amour de votre lien, voilà ce qui est sorti. L'inévitable acceptation. Donc l'inévitable acceptation, alors ça c'est l'oracle de l'amour de Monique Grandet. On est en train de vous dire dans cette carte-là que c'est une évidence. Ce lien est une évidence. Entre vous, c'est une évidence. Il ne sert à rien, finalement, l'amour, ça n'est pas juste un désir, le désir d'avoir dans son lit un certain nombre de personnes, de faire des expériences charnelles avec un maximum de gens. Là, je pense que vous l'avez compris à cette étape-là. C'est bien plus grand que ça. C'est une connexion, c'est ce que l'autre peut vous apporter, c'est l'échange spirituel que vous avez l'un et l'autre, c'est cette richesse et cette nourriture à la fois dans l'évidence sensuelle de vos corps, en faisant l'amour et sans faire l'amour. En même temps, vous pouvez faire l'amour. La sexualité sacrée, c'est aussi ça quelque part, hein. C'est vous êtes ensemble en train de faire quelque chose, faire la cuisine, un repas ensemble, et vous êtes en train de faire l'amour parce que vous êtes en communion, parce que vous faites des choses même sans vous parler, vous comprenez, vous allez dans le même sens et tout est fluide et vous calez vos gestes les uns sur les autres, l'un sur l'autre, d'accord? Donc cette notion aussi de télépathie, de savoir directement comment vous vous sentez, comment vous vous ressentez, sans avoir à exprimer par la parole. Donc, l'inévitable acceptation. Ne courez pas après quelque chose d'illusoire qui vous apportera un plaisir illusoire. Vous êtes vraiment là, à ce niveau, dans cette phase-là, avec quelque part cette ouverture de conscience, hein, d'accord? Que c'est mais d'une évidence entre vous, et ça va passer par la maîtrise de soi. Donc ça veut dire, pour moi, maîtrise de soi, c'est vraiment ce travail de maîtrise des formes pensées. Parce que les formes pensées sont à l'origine de comment vous allez être aujourd'hui dans l'heure qui va suivre, quel comportement vous aurez, etc. Donc apprendre cette notion-là, gérer cet aspect-là de nous, ça c'est la maîtrise de soi, et cette maîtrise de soi qui va vous amener à la guérison, c'est-à-dire à ce processus de transmutation en reprogrammation positive de vos formes pensées, d'accord? L'idée, alors il y a une deuxième carte qui est sortie, c'est
ce vers quoi on vous invite à tendre, hein, si ça se passe comme prévu, si vous surfez sur les influences énergétiques, c'est ça, hein, c'est qu'en fait, ce couple-là, aujourd'hui, alors ça, c'est si tout va bien, c'est ce qui va se passer, c'est ce qu'on vous ce qu'on ça va être l'énergie de la pleine lune, d'accord? La folie d'aimer. C'est vraiment cette capacité à vous retrouver dans la sexualité sacrée, dans la fusion, dans la reconnexion totale. Voilà, en passant par la matière, donc dans ce côté charnel. Et on vous dit que tout cela, c'est un apprentissage, que vous êtes en mesure maintenant d'avancer par rapport à toutes les leçons passées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous êtes dans l'instant présent. En plus, c'est ce qu'on vous dit, hein, moment présent. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dans les projections passées de ce qui s'est passé, à ressasser le passé, à vous dire: «Ah là là» et là, on est dans le pardon. Le pardon, c'est un processus de transmutation, OK? On n'est pas dans les projections du futur. Qu'est-ce que ça va donner? Comment? Et quand? Et je voudrais savoir si voilà, à quel moment et qu'est-ce qui parce que moi je voudrais me préparer. Eh ben non, vous vous connectez à la source qui vous correspond, de façon à développer votre guidance, votre propre guidance, de façon à recevoir toutes les informations dont vous avez besoin en temps et en heure et qui ne concernent que vous. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, ce qui est important et c'est finalement ce qu'on fait, en tout cas moi ce que je fais dans les séances d'accompagnement individuel, c'est non seulement une vocation thérapeutique, mais en plus ça va vous faire travailler d'apprendre à fonctionner, comment votre intuition et votre inconscient fonctionnent dans votre esprit, comment votre esprit fonctionne, de façon à ce que vous puissiez recevoir toutes les informations directement de la source et non plus être obligé de passer par l'intermédiaire de quelqu'un pour pouvoir vous dire: «Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien sur son bon je suis bien sur mon chemin? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va réagir?» patati patata, d'accord? Là, quand vous êtes dans un désir, constant d'avoir ce genre d'informations de l'extérieur, c'est que quelque part, vous n'êtes pas bien calibré, bien aligné, pour recevoir votre propre guidance. À un moment donné, sur ce chemin, il est fondamental que vous soyez en pleine capacité de recevoir votre propre guidance. D'accord? Donc ça, c'est important. Alors maintenant, concernant la polarité inconsciente à la base. Donc, alors je vous avais fait une vidéo, hein, exprès pour vous expliquer un petit peu, resituer la définition des polarités inconscientes et conscientes, que je vous invite à aller visionner si ce n'est pas fait. Donc la polarité inconsciente à la base, voilà ce qu'on lui propose de travailler, en tout cas les influences énergétiques qui vont se faire ressentir sur son évolution. On lui parle avec l'oracle de Michael de la vie éternelle. Elle ressort chez lui, chez elle, on va parler de la polarité. Elle ressort chez elle, donc là il y a vraiment cette notion effectivement de reconnexion à son âme, qui est vraiment opérante et qui a déjà, hein, pendant toutes ces portails énergétiques estivales, a déjà bien avancé. Et elle est en train de faire ce travail d'ouverture de cœur, d'accord? Alors ça va passer par un certain nombre de choses, hein. Soit des transmutations, c'est forcément des transmutations de mémoire. C'est aussi des expériences qui ont été vécues récemment qui vont faire qu'il va y avoir vraiment cette prise de conscience sur l'évidence en fait de qui est son autre polarité, ce qu'elle représente pour lui et ce qu'elle l'amène à expérimenter. Donc il y a ces influences énergétiques de l'ange Crimson, guérison. Donc vous voyez vraiment, hein, cette connexion en fait au supérieur, hein. Les anges, c'est toute la notion en fait à la connexion au plan supérieur, cette ouverture de cœur et au niveau du chakra sacré, de cette rose qui est représentée, donc il y a la notion du féminin aussi, hein. Donc cette polarité-là va vraiment intégrer toute la polarité féminine à l'intérieur d'elle, qui va l'amener vraiment à cette reconnexion
et de ce ressenti en fait qu'elle fait partie d'un tout, d'accord, qu'elle est en reliance avec tout, avec son autre polarité, avec tous les gens qui font partie de son groupe d'âme. Et il y a vraiment ce travail au niveau... Alors la polarité inconsciente à la base, elle a vraiment... c'est essentiellement ça, c'est l'ouverture de cœur. Le challenge, quelque part, on va dire en symbolique, en énergétique, c'est l'ouverture du cœur. Donc là, on est vraiment là-dedans pour cette période-là. Alors, je vous ai mis le dos de deck de l'oracle qui est ressorti, qui est la porte 111. Donc voilà, ça se passe de commentaires. Et là, ce qu'on est en train de dire à cette polarité, c'est que si elle est vraiment à ce niveau du parcours, bien entendu, hein, quand c'est le bon timing, elle est vraiment en train de passer un cap fondamental qui va en même temps bénéficier au lien, bien entendu. D'accord ? Donc, voilà ce qu'on dit pour la polarité inconsciente. On lui dit qu'il va y avoir une notion de tout un tas de choses essentielles. Elle va prendre conscience que des éléments dans sa vie peuvent avoir une influence quelque part sur sa qualité vibratoire énergétique. Notamment, donc la commissure des lèvres, c'est tout ce qu'on porte à la bouche, hein, donc c'est tout ce qui est à l'extérieur et qui rentre à l'intérieur de vous. Donc c'est la nourriture, c'est ce qu'on boit, c'est comment on s'alimente, ce qu'on dit aussi, ce qu'on reçoit comme parole, ce qu'on émet comme parole. Donc là, on est en train de dire que cette polarité va vraiment prendre conscience ou ressentir en tout cas, va être appelée à faire évoluer son alimentation, faire attention à ce qu'elle consomme, parce que de là dépend sa qualité vibratoire. On parle effectivement de cette notion d'éclatement, d'élimination de ce qui est vieux et mort. Il y a une prise de conscience pour elle actuellement qui va opérer, qu'en fait, voilà, on abandonne les vieux schémas, donc ça va passer entre autres par la nourriture, mais aussi par les influences énergétiques, hein, la qualité du lieu de vie, la qualité de là où on travaille, la qualité des gens qu'on fréquente, a une influence, d'accord ? Donc, qui peut provoquer une impermanence de la qualité vibratoire et de l'état émotionnel et de l'état physique, de ressenti physique. Donc, on lui parle de limite. Elle va ressentir cette notion de limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, clairement. Même si cette polarité, à la base, elle a plutôt tendance à penser que voilà, c'est important pour elle de décider, que ce soit elle qui décide de ce qu'elle fait, quand elle le fait, avec qui elle le fait, si elle en a envie, si elle n'en a pas envie. Le souci, c'est qu'en fait, ça en a fait quelqu'un qui avait du mal à s'ancrer dans la matière, d'accord ? Donc il y a tout un travail d'ancrage. Et c'est ce qu'on lui propose là. Elle est en pleine mise en œuvre de toutes les actions et de tous les outils pour pouvoir s'ancrer dans la matière. Et ça va passer par la maîtrise des influences énergétiques extérieures. Ça passe aussi, alors on en revient toujours à « et hein, », clairement, ça passe aussi à la prise de conscience d'une puissance supérieure qui nous influence, de cet encodage génétique que nous avons et qui fait que, prise de conscience que nous sommes ici, mais pour quelque chose de particulier. Nous sommes venus ici pour réaliser quelque chose de particulier. Et chaque personne est programmée pour accomplir une mission particulière, d'accord ? Donc là, il y a vraiment cette notion-là qui est en train d'être conscientisée chez la polarité inconsciente. Et on lui parle du coup, étant donné qu'elle intègre ça, on lui assure que ça va conduire à cette délivrance, c'est-à-dire que du coup, à partir du moment où on est fluide et on intègre les lois universelles, d'accord ? Une des lois universelles, c'est que quelque part, nous sommes encodés particulièrement de quelque chose de bien précis qui a été décidé à l'avance et que eh bien, nous sommes là pour finalement mettre en œuvre ce que nous sommes venus, ce qui est encodé en nous, dans notre ADN, ARN. Et à partir du moment où nous suivons ça,
le conflit arrête, d'accord? On est dans la délivrance par rapport au conflit. On n'est plus dans la soif de pouvoir. Il y a cette notion de réintégrer sa puissance. Sa puissance, c'est nos dons, nos compétences, ce que nous sommes venus faire ici. Et là, cette prise de conscience et cette mise en œuvre dans la matière va lui assurer et la garantie de sa stabilité, que tout ça se mette en place et se perpétue, on va dire, dans la durée, s'installe dans la durée. Il y a une notion d'engagement. La polarité inconsciente à la base conscientise et accepte et accueille cette notion d'engagement. On ne peut pas être éparpillé à droite à gauche, faire 36 000 choses, 36 000 projets en même temps. On s'engage dans une chose après l'autre, on priorise, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion-là. On lui dit aussi qu'elle va être fortement, on va lui apporter la possibilité de conscientisation et de travail sur ce qui a été corrompu, c'est-à-dire il y a une notion de guérison, de réparation, de correction des erreurs passées. La polarité inconsciente voit ce qui s'est passé, comment elle a agi par le passé, à la fois vis-à-vis de sa polarité consciente à la base, qui la complémente, mais en même temps par rapport à son entourage aussi, à ses choix de vie. Donc là, il y a cette notion de restauration de l'équilibre, d'une action responsable. En fait, là, la polarité inconsciente devient de plus en plus responsable, devient mature. Voilà, c'est ça, en fait, la notion de maturité. C'est je suis responsable des formes pensées qui me traversent et je peux, j'ai cette puissance de pouvoir les transmuter de façon à ce qu'elles ne m'influencent pas de façon négative dans ce que je suis, qui je suis. Il y a vraiment cette notion de vibrer notre âme en fait, hein, notre être authentique, hein, d'être et d'être l'expression dans notre quotidien, tous les jours, 24 heures sur 24, de qui l'on est vraiment. Nous n'avons plus besoin d'être aimé par tout le monde, d'accord? Nous sommes qui nous sommes amour, et les personnes avec lesquelles, et les situations avec lesquelles nous sommes en résonance à ce moment-là, viennent à nous. Donc il y a cette notion, chez la polarité inconsciente, on lui dit de paresse, prends conscience de cette notion de paresse dans le sens attention, d'accord? Attention, il y a quand même une nécessité d'engager un certain nombre d'actions concrètes d'ancrage, d'accord? La polarité inconsciente a souvent, à la base, comme elle est très intuitive et comme les choses lui sont arrivées, elle est très connectée au plan supérieur, donc les choses qui lui correspondent lui arrivent concrètement, directement, jusqu'à présent en tout cas. Étant donné que dernièrement, elle est en train de franchir une étape qui la pousse à être beaucoup plus ancrée dans la matière, ça veut dire à mettre en place, à mettre en œuvre des actions concrètes qui vont permettre cette stabilité, cet avancement dans des projets, cette concrétisation hein, dans les projets. Donc c'est ça, hein, l'ancrage et maîtriser et apprivoiser finalement la matière, la 3D. Et donc on lui dit que d'être beaucoup plus dans l'instant présent, dans l'expérience existentielle de ce qui est, de ce qui est amené. Tout est là. Il n'y a pas besoin de ressasser le passé, il n'y a pas besoin d'être en projection dans le futur. En tout cas, de cette sensation de ressasser le passé. On lui dit qu'en fait, si elle se sent exclue, d'accord, que c'est quelque part qu'une notion, c'est son mental finalement qui lui donne cette illusion-là. Il n'y a pas d'exclusion, d'accord? Elle va travailler d'ailleurs sur cette notion de rejet, d'abandon, d'accord, qui est en lien avec l'ego blessé dont elle est porteuse encore, et on lui propose de travailler là-dessus. C'est juste une idée, c'est juste un conditionnement ça, donc elle travaille sur ses formes pensées. On lui dit non, nous sommes le monde.
elle est connectée à tout le reste. Elle est connectée à sa polarité consciente à la base, elle est connectée avec d'autres âmes qui font partie de son collectif, et elle est un élément de l'univers, et elle peut à son niveau transmuter un certain nombre de choses, ce qui va amener à créer un monde meilleur. Donc on lui reparle à nouveau en arcane majeur de la voix intérieure, donc pour moi ça c'est sa propre guidance, d'accord ? On lui parle de connexion au supérieur et d'ancrer tout ça dans la matière, cette notion vraiment qu'elle apporte une vibration, qu'elle fait partie aussi du chemin, qu'elle a un rôle à jouer. Donc j'ai envie de dire, plus du tout de notion de je suis pas à la hauteur, j'ai peur de pas être à la hauteur, etc. C'est plus du tout ça. Là on est en train de lui dire, et elle est en train de prendre conscience qu'elle fait partie aussi. Elle a sa place à prendre aux côtés de la polarité consciente à la base. Elle a un travail d'expérimentation à faire, mais elle a son rôle à jouer et elle est indispensable. Elle n'est pas supérieure ni inférieure à l'autre, à son autre polarité. Et on lui parle d'intégration. Tout ça, c'est en train d'être intégré. Là, on va lui proposer dans cette période des expérimentations qui vont lui permettre d'intégrer cette unité, le fait qu'elle est qu'elle forme un tout avec ce qui l'entoure, cette notion de yin et de yang, d'équilibre des polarités, donc d'équilibre aussi dans ce qu'elle expérimente avec son autre polarité. Alors, on lui dit, alors ça c'est très marrant parce que c'est sorti, mais alors avant même j'ai pris les cartes, j'ai commencé à les battre et c'est sorti tout de suite. On lui parle d'amour. Donc la polarité inconsciente à la base est vraiment dans une énergie d'ouverture de cœur, d'apprentissage. Vous voyez, il y a un lien avec le supérieur, d'accord ? Tout ce qui est pyramidal, c'est toute la connexion au divin, c'est toute la connexion aussi aux origines stellaires. La croix, c'est tout ce qui est... Alors la croix, c'est le nombre d'or en fait, hein. Donc c'est l'équilibre, la loi universelle suprême, d'accord ? Dans le cœur. Donc pour moi, on parle de sagesse du cœur, on parle d'une ouverture. C'est vraiment ça ce qui est en train de se passer. Et ça a déjà commencé, hein. Comme je vous disais, avec le portail du 15 août, là, du 14-15 août, ça a vraiment été comme une espèce de révélation. On pourrait dire un petit peu comme comme un changement arrivé, mais inopinément d'un seul coup, comme un miracle en fait, de puissance, de traversée, d'ouverture du cœur. La polarité inconsciente à la base, elle ressent l'amour, mais d'une puissance hallucinante, qui fait qu'en fait, ça va vraiment l'aider à discerner cette illusion, ces illusions de l'amour qu'elle pouvait avoir, d'accord ? C'est-à-dire que elle se rend compte de ce qu'est vraiment l'amour dans l'expérimentation avec son autre, hein, avec la polarité qui la complémente. Et cette ouverture de cœur, cette puissante ouverture de cœur, va être comme une espèce d'émanation, enfin c'est comme le cœur, c'est l'émetteur récepteur le plus puissant de notre corps, d'accord, en termes de communication. Donc en fait, ça va lui permettre vraiment d'avoir cette clairvoyance sur ce qui a été expérimenté par le passé, qu'elle croyait être de l'amour mais qui n'en était pas. Et puis aussi dans la qualité des liens qu'elle peut avoir avec certaines personnes, d'accord, qu'elle pouvait penser être bienveillants, mais qui en fait ne le sont pas, et qui ont une influence très forte sur elle, d'accord ? Donc on lui parle d'un voyage qui est pour moi un voyage intérieur, vers elle-même. Elle est de plus en plus à l'aise avec elle-même, à l'intérieur, hein. Vous savez que la polarité inconsciente à la base, quand elle part à la base, elle a ce manque de structuration intérieure qui fait que, parce qu'elle n'est pas en détention de cette capacité de transmutation,
des formes pensées, hein, des mémoires négatives. Elle a du mal justement avec tout ce qui est émotionnel, donc elle sait pas gérer les émotions, elle a du mal à gérer les émotions, donc là elle est en train d'apprendre. Elle comprend que ce manque de structuration interne l'empêche et lui évite finalement, comme en réponse à cette incapacité, parce qu'elle n'a pas eu ce programme au départ, qu'on lui a demandé, un de ses challenges c'est ça, c'est d'apprendre à gérer ses émotions, c'est ça aussi, hein, être ancré, être de plus en plus à l'aise avec la matière. Et donc du coup, comme elle ne savait pas les gérer, elle s'en coupait, donc fermeture du cœur. Donc le premier niveau de ressenti quand quelque chose est dysfonctionnant, en tout cas un message arrive, hein, puisque le cœur est émetteur et transmetteur, c'est de se couper de ses émotions. Souvent, une polarité inconsciente va être dans ce ressenti ou dans l'expression de dire « mais je ressens plus, je suis paralysée, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi penser ». Donc en fait, elle ne fait rien, elle est complètement paralysée, d'accord? Donc elle va se couper de ses émotions, mais comme cette information, elle est quand même très importante et l'inconscient étant un vecteur de ses émotions, du coup va quand même lui faire passer le message, mais ça va passer à un niveau supérieur quand on n'a pas reçu les premiers signaux, hein, au niveau des émotions, ça va passer encore plus haut, c'est-à-dire au niveau du corps. Et c'est dans ce sens que la polarité inconsciente à la base, elle va ressentir les signaux qui lui sont passés, que son âme lui passe, par des mots, MAUX, physiques. D'accord? Donc là, avec cette ouverture du cœur, du coup, elle reçoit beaucoup plus directement les informations, les émotions. Et donc, ça l'appelle à s'intérioriser, d'être de plus en plus à l'aise avec son intériorité, son espace intérieur, et de faire ce voyage en elle. D'accord? Elle est de plus en plus à l'aise. Et ce qui va lui apporter, elle va découvrir qu'en elle, elle a la paix. En elle, elle est déjà vibrante naturellement de cet état. C'est une qualité vibratoire. De toute façon, c'est pareil, l'amour inconditionnel, c'est la qualité vibratoire, c'est la vibration la plus haute, la plus puissante. Ça va appeler aussi, à ressentir aussi cet état de paix intérieure. L'état de paix intérieure, c'est une qualité, c'est issu de cette même qualité vibratoire. Okay? Et ce qui va lui permettre justement de pouvoir détecter et de se distancier de tout ce qui est mensonge, de tout ce qui est faux. D'accord? De pouvoir aussi apporter un pardon par rapport à tous peut-être ces mensonges ou ces fausses croyances quelque part dont elle a été détentrice ou émettrice aussi, qu'elle a provoquées. Et on lui dit que quelque part, là à nouveau, on lui repart de prière et de méditation. Ça pour moi, c'est vraiment cette notion de travail sur ces formes pensées, le pouvoir que nous avons à transmuter les formes pensées. Qu'est-ce que nous faisons de ces formes pensées? Nous avons cette puissance de gérer et de transmuter les formes pensées qui nous traversent, qui sont à l'intérieur de nous. Donc la polarité inconsciente est vraiment en train de se rendre compte des influences extérieures, des influences intérieures qui proviennent de ces mémoires négatives dont elle est encore détentrice, de ces programmes négatifs quelque part, et elle conscientise qu'elle peut, en se faisant accompagner ou pas, qu'elle peut effectivement se libérer de tout ça, et que si elle travaille chaque jour jusqu'à ce que ça devienne facile et évident pour elle, gérer la qualité des formes pensées qui la traversent, parce que la polarité inconsciente, elle est extrêmement sensible. Elle capte tout, c'est une éponge. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça explose, parce qu'elle ne savait pas gérer tout ça, et ça explose par des réactions qui peuvent être soit très violentes dans les paroles, mais aussi dans le comportement, et qui peut provoquer, entre autres choses, effectivement la fuite ou le silence, d'accord? Ne sachant pas que faire avec tout ça, d'accord? Donc là, on lui parle avec l'oracle bleu, on lui dit
On lui parle d'une indécision, d'accord. Il semble qu'elle soit très sensible aussi à l'indécision que peut ressentir par certains moments la polarité consciente à la base. Donc, faites attention, polarité consciente, pareil, aux formes pensées qui vous traversent. Si vous avez la foi, si vous êtes confiante dans ce lien, d'accord, si vous avez confiance en la polarité inconsciente, ça va l'aider. La polarité inconsciente a besoin, et quelque part c'est normal, d'accord, hein, c'est comme un enfant, la relation d'un enfant à son parent, je ne compare pas la polarité inconsciente à un enfant, hein, mais c'est pour vous donner une image, si le parent est confiant, sait que de toute façon son enfant va y arriver, quand cet enfant est face à un challenge qu'il a à accomplir, de savoir qu'il est accompagné et qu'on croit en lui aussi, donc c'est une forme d'amour quelque part, hein, mais ça participe à plus de 50% à ses chances de réussite. D'accord? Donc là, quelque part, ce qu'on est en train de dire, c'est que la polarité inconsciente a besoin du support, de ressentir l'amour de la polarité consciente. Donc polarité consciente, faites attention à vos formes pensées en lien avec la polarité inconsciente qui vous complémente, parce qu'elle reçoit tout, elle capte tout, même si vous êtes à distance, d'accord? Même si vous ne vous parlez pas tous les jours. Donc faites attention aux qualités de pensée qui vous traversent. Et on lui dit que de toute façon, là, il y a vraiment cette notion d'attachement et de fidélité. Alors pour moi, l'attachement, c'est pas négatif, hein. Quand on est dans un lien d'amour, on a forcément un lien, c'est un attachement. Le lien n'est pas forcément négatif. L'attachement n'est pas forcément négatif. D'accord? Donc là, on est en train de dire que la polarité inconsciente à la base va ressentir de plus en plus, de mieux en mieux, la qualité du lien qui l'unit à sa polarité consciente. Voilà. Donc c'est vraiment là un travail en partenariat, hein. Et on lui dit que quelque part tout ça lui apportera l'abondance. De toute façon, quelles que soient les décisions qu'elle a à prendre, ce qu'elle a à réaliser dans sa vie actuelle, ce lien, vous êtes partenaire, vous êtes associés, comme dans un business en fait, d'accord? Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si la polarité inconsciente est en train de ressentir et de vibrer en fait la vie, l'expression, la création de ce couple et de tout ce qui peut réaliser ce couple, lui apporte l'abondance, lui-même individuellement, d'accord? Et aussi au niveau du couple. Et on parle dans l'oracle de l'intuition, il y a la carte de la logique qui est sortie. Donc en fait, on lui propose d'envisager les difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois. Alors c'est très marrant, et la solution apparaîtra. Donc là, on est en train de lui dire surtout pas de mental, hein. Maintenant que vous avez le cœur ouvert, eh bien c'est la sagesse du cœur, c'est l'intuition. Laissez parler, laissez-vous guider par vos intuitions. Si on vous propose de faire si vous ressentez, si votre cœur, qui est le siège de votre âme, vous appelle à faire quelque chose, faites-le. Peu importe si les gens autour de vous ne sont pas d'accord, si vos amis, si votre famille, si votre entourage vous dit mais non, mais ça va pas, et vous donne toutes les explications du monde pour vous prouver que c'est pas ce qui est à faire, n'écoutez pas. Là, on vous dit, vous êtes relié à votre cœur, écoutez votre cœur. Votre cœur vous emmènera toujours sur votre chemin de vie, sur votre chemin d'âme, et donc dans l'abondance, d'accord? Voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, pour l'expression de la sexualité, de la sensualité et de l'émanation, on va dire, romantique. Alors romantique dans le sens de l'expression physique et énergétique de cet amour dans l'aspect affectif du duo. Voilà ce que la polarité inconsciente va ressentir, va ressentir comme influence. On lui parle du mystère amoureux, le mystère amoureux. Alors elle est très belle cette carte.
et de l'infinie tendresse. Donc en fait, on est en train de lui dire dans cette carte que là, il y a vraiment cette prise de conscience que là, vous êtes amour. Si vous vous reconnectez à votre cœur, vous allez ressentir l'amour en vous, vous allez laisser vibrer l'amour en vous. Et l'amour, il est déjà à l'intérieur de vous. Et ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'une émanation, n'est qu'une concrétisation dans la matière de l'amour que vous ressentez déjà pour vous. Connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à l'amour que vous vibrez. Tout le monde a cette vibration, a la capacité de cette vibration en soi. Donc, on est en train de vous dire que là, vous n'êtes plus, vous conscientisez que les états amoureux par lesquels vous passiez et que vous avez tout le temps envie de ressentir et qui vous faisaient changer de partenaire à chaque fois ou rester avec un partenaire en s'imaginant que vous pourriez vivre l'expérience de l'état amoureux, que ça dure un temps et puis ensuite, une fois que c'est fini, vous allez le chercher ailleurs. Ce sont juste des illusions. On est en train de vous dire là que vous intégrez maintenant que l'amour, c'est beaucoup plus grand que ça, et que ça commence déjà à l'intérieur de vous, et que si vous commencez par mettre toute votre attention sur cette vibration, sur cette graine qui existe déjà en vous, et que vous en prenez soin, que vous la faites vibrer à l'intérieur de vous, vous êtes aimable, vous êtes qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin qu'on vous aime à l'extérieur, qu'on vous prouve de l'amour à l'extérieur, pour sentir que vous pouvez vibrer l'amour par ces états amoureux que vous auriez pu ressentir déjà avec plein d'autres personnes, mais qui n'a peut-être pas abouti à grand chose, d'accord? Aujourd'hui, on est en train de vous dire que, et c'est ça vraiment, c'est un gros travail qui est en train de se mettre en place là, chez la polarité inconsciente, c'est que il est important de faire vivre l'amour en soi pour pouvoir ensuite le ressentir et l'exprimer avec la personne qui vous correspond dans cette vibration, c'est-à-dire votre autre polarité. D'accord? Donc on vous dit, l'amour, c'est une action de le faire vibrer à l'intérieur de soi, de le faire grandir. Et ensuite, vous allez voir comment vous allez, si vous vibrez l'amour, vous attirez la personne qui vous correspond et vous allez recevoir et émettre en fait toutes ces expressions d'amour dans la matière. Et notamment, vous ressentez l'infinie tendresse. La tendresse, ça, c'est une expression de l'amour, la bienveillance, la paix. Quand vous ressentez ça avec une personne, c'est que vous êtes dans l'amour, d'accord? Vous êtes dans vraiment un lien profond, un lien d'amour. Et c'est ce que vous ressentez pour la polarité consciente qui vous correspond, qui est sur la même vibration que vous. Donc là, il y a vraiment une notion très importante. Et dans les actions, enfin dans ce qu'il y a, qui va y avoir comme aide, qui va vous aider en fait à atteindre finalement cet état-là, d'accord, c'est l'action. Donc là, on est en train de vous dire, polarité inconsciente, que n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur, même avec votre polarité consciente, c'est à vous de maintenir en vous cette vibration d'amour, de commencer par vous aimer vous-même, de vous accueillir, de savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez, d'arrêter de vous laisser influencer par ces formes pensées extérieures qui vous polluent, d'arrêter de vous faire influencer par ces formes pensées négatives intérieures, par des mémoires négatives qui sont encore vibrantes en vous et que vous n'avez pas encore transmutées. Soyez dans la vibration d'amour, d'accord? Il n'y a que deux, finalement, émotions qu'on ressent, c'est soit la peur, soit l'amour. Donc, vibrez l'amour, transmutez toutes ces mémoires négatives, gérez vos formes pensées en positif, d'accord? Et ensuite, soyez, donc ça c'est une première action, et ensuite, soyez proactif dans le lien que vous avez avec votre autre. C'est-à-dire, n'attendez pas que ce soit toujours l'extérieur, ce soit votre polarité consciente qui soit force de proposition sur des choses à faire, sur des expressions. Là, la polarité inconsciente,
on lui demande d'être vraiment proactive dans l'expression d'amour, dans la sensualité, dans des invitations à faire un certain nombre de choses avec sa polarité consciente. On lui dit que là, voilà, elle ressent qu'elle arrête d'attendre de l'extérieur, qu'elle soit plus passive. Pour la polarité consciente, alors on lui parle de terre sacrée, santé, vitalité et d'épée d'Orion. Donc là, vous êtes vraiment dans une période où vous allez vous sentir, en tout cas, qui favorise l'alignement, d'accord? Donc, l'alignement, c'est doublement sorti, d'accord? En même temps, la connexion à Gaïa, d'accord? La connexion au plan supérieur, aux origines stellaires, à la source originelle, et avec toutes les expressions dans votre corps de qui vous êtes et l'espace de votre cœur. Donc là, on est en train de vous dire que ces énergies influentes actuellement vont vraiment favoriser ça. L'alignement épée d'Orion, regardez à l'intérieur de vous. Ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est, en fait, ça concrétise tout ça. Pour moi, l'épée, c'est vraiment le nombre d'or. Et au milieu, il y a l'espace du cœur. Donc si vous êtes bien avec ce cœur ouvert, bien ancré dans la matière et bien connecté au plan supérieur, vous êtes complètement dans cette capacité, ce qu'on vous demande quelque part, de connecter et de réunifier les différents plans, d'accord, à l'intérieur de vous. Alors, faites attention parce que quand il y a ces énergies d'alignement, là, ça veut dire que ce sont des influences énergétiques qui favorisent ça. Mais on va vous demander quelque part de faire ce travail d'accéder à cet état d'alignement. D'accord? Et accéder à cet état d'alignement, ça veut dire que vous ne vibrez plus de mémoire négative, que vous n'êtes plus dans des formes pensées négatives. Parce que sinon, vous n'allez pas être aligné. Et ces énergies-là vont potentialiser des choses qui ne seront pas alignées. Donc c'est là où effectivement vous pouvez ressentir des forts inconforts émotionnels ou des situations qui pourraient se présenter à vous qui ne seraient pas alignées avec vous parce que vous-même, vous n'êtes pas aligné à vous-même. D'accord? Donc là, on vous dit vraiment, moi je vous conseille fortement de faire attention aux formes pensées qui vous traversent et de travailler à rentrer au maximum dans la transmutation des mémoires, que ce soit accompagné ou pour un certain cas, que si vous savez le faire vous-même, parce qu'à un moment donné vous avez vocation à être en autonomie, de le faire et de ne pas zapper, de n'en zapper aucune en fait, parce que là on va vous appeler à ça. Alors on vous parle d'accroissement, d'accord? On vous parle, vous êtes en train de vraiment d'être dans l'expansion, vous êtes à ce niveau-là déjà dans l'expression de votre chemin d'âme, ou en tout cas vous commencez à avoir un pied dedans, donc là vous commencez à avoir les retours sur investissement. Vous voyez cette évolution et cette pulsation que vous êtes poussé en fait, d'accord, à aller, à continuer votre chemin. On vous parle du chaudron, de l'alchimie intérieure. Vous êtes vraiment là du coup dans le plein exercice et dans le plein ressenti de votre capacité de transmutation et de création. Le chaudron, c'est aussi la base de la Kundalini, d'accord, du chakra de base, du chakra voilà, de base, relié à la terre, d'accord, qui est le réceptacle, d'accord, et la base de toute l'énergie, d'accord, et la montée et l'expression en fait de la Kundalini, de tout le système énergétique qu'il y a, qu'on voit ici, d'accord? Voilà. Alors, donc ça veut dire que là, on vous incite à bien entretenir et à favoriser cet ancrage et cette conscientisation de préparer, préparer vraiment par des techniques les bases du chakra racine de façon à faciliter cet alignement, d'accord? Et
expression, la Kundalini, donc que vous allez ressentir à la fois dans la sexualité sacrée, mais aussi dans toutes les expressions de création de votre pouvoir de création. La sexualité sacrée n'est qu'un outil de plus à l'expression de la création en lien vraiment avec votre chemin d'âme et ce que vous êtes venu réaliser ici. Qui fait qu'en fait, les obstacles que vous pourriez ressentir actuellement ne seraient en fait que ne vont être en fait que l'expression finalement d'anciens dossiers à terminer, donc ces mémoires négatives à transmuter, à finaliser. Là, n'oubliez pas certaines choses qui vous lieraient encore à des personnes du passé, d'accord, qui sont encore dans votre vie, mais dont il est important de se défaire là pour l'instant. Ce n'est plus votre histoire, d'accord? Donc faites bien attention, on en reparlera dans une autre vidéo. Et donc on vous dit que de toute façon tout ça va se mettre en place parce que vous êtes vraiment dans l'incarnation de votre puissance. Vraiment, d'accord? Vous voyez, elle est magnifique cette carte-là. Il y a cette... on retrouve ça, hein? On retrouve ça, hein? Là, vous l'avez partout tout ça, hein. Alignement, équilibre de tous les centres énergétiques, connexion à la source, au plan supérieur, ancrage à la terre. Il y a vraiment une harmonie à la fois énergétique, vibratoire. Il y a vraiment quelque chose de magnifique là. On vous parle donc de la famille et de cette expression des liens que vous allez connecter, que vous allez concrétiser, qui vont, si c'est déjà concrétisé, faire partie du groupe d'âmes, d'accord? Du groupe d'âmes auquel vous appartenez. Donc vous allez pouvoir de plus en plus ressentir l'expression de leur présence, des plaisirs et des joies que vous pourrez exprimer, parce que vous savez que déjà, vous-même, vous avez travaillé à exprimer cet amour et à vibrer cet amour inconditionnel, d'accord? Donc les gens qui vous correspondent, qui sont dans cette même vibration, se font connaître à vous, vont continuer de se faire connaître à vous pour ceux que vous n'avez pas encore rencontrés, et on vous parle vraiment d'échange et de fluidité, et en même temps, vous ressentez dans cet alignement l'attraction des opposés. Donc pour moi, ça c'est la carte vraiment de l'attraction, du magnétisme du couple universel. Donc vous allez vraiment ressentir ça, d'accord? Moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Donc il y a de fortes chances pour que de ce travail, de ce qui est en train de se passer actuellement, donne lieu à l'expression dans la matière, par l'union de sexualité sacrée, de l'expression de votre amour. En plus, regardez, elle ressort ici, l'oracle du Tao, d'Osho, pardon. Donc l'amoureux, voilà, l'union. L'union dans le couple universel que vous expérimentez, que vous incarnez, va s'activer. On vous parle d'existence dans le sens où vous ressentez vraiment que vous êtes un parmi le tout, vous formez un tout avec tout ce qui vous entoure, vous avez votre rôle à jouer, vous incarnez votre puissance et vous êtes à votre place parce que vous êtes sur votre chemin d'âme. On vous parle de participation, donc ça revient encore à cette carte. Pour moi, c'est ça, la participation à ce niveau-là. C'est-à-dire à la fois avec les âmes sœurs, d'accord, groupe d'âmes qui vous correspondent, mais aussi avec votre autre, d'accord, l'autre polarité, celle qui vous complémente. Donc il y a vraiment cette notion-là. On vous dit, alors ces deux-là, elles ont sauté, mais ensemble, on vous dit par ces cartes-là, on vous dit polarité consciente, soyez l'expression de votre divinité, de l'émanation, vous êtes une émanation du divin ou une émanation de l'univers. Vous avez votre rôle à jouer, donc exprimez votre lumière. Ne soyez plus dans la peur de briller. Vous savez que briller attire des envies, des jalousies, etc. Ça fait partie ça fait partie du jeu. Vous n'avez pas... il serait bloquant de vous empêcher de briller par peur de faire mal ou de déranger certaines personnes, d'accord? Non, vous êtes venu briller, exprimer, être au maximum de l'expression de votre lumière. On vous dit, soyez l'expression de votre âme, soyez connecté à votre âme, c'est ce qu'on vous dit.
Voilà. Ensuite, alors, en complément, on vous dit que par la méditation, hein, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire soyez dans la zone alpha, soyez dans la maîtrise de vos formes pensées. Si vous avez déjà transmuté vos mémoires négatives, c'est super. Continuez pour le tout venant, hein, ce qui n'a pas été généré dans le passé, mais ce que vous expérimentez au fur et à mesure dans le quotidien. Rentrez dans la zone alpha pour pouvoir accéder à d'autres espaces de votre esprit. C'est ce qu'on fait en hypnose, hein. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la zone alpha, il n'y a pas le mental, il n'y a pas la pensée analytique ni le mental. La pensée analytique ou le mental est une partie de votre esprit. Sauf qu'en fait, il est prévu pour faire quelque chose de bien précis, mais dans nos sociétés occidentales, on l'utilise pour tout, pour décider de nos objectifs, des grandes décisions, des chemins à prendre, etc. Il n'a pas son rôle à jouer à ce niveau-là. Donc là, on vous dit, accédez à la zone alpha, parce que dans la zone alpha, vous allez avoir accès à l'espace de votre cœur, à votre inconscient, donc à votre banque de données de mémoire. Vous êtes dans un état de, comment dire, de clairvoyance hallucinante. Vous êtes en contact et vous recevez votre propre guidance, celle qui vous correspond. Et ce qu'on vous dit, c'est que si vous faites attention à bien maintenir cette qualité finalement d'état, hein, de santé quelque part, hein, psychique, eh bien, va vous amener à générer autour de vous des choses positives et des concrétisations positives dans votre vie. Donc, ce qu'on est en train de vous dire là aussi, c'est que l'été a été très... vous avez bien travaillé, vous avez passé quand même pas mal de portails, vous êtes à l'apogée là, d'accord? Vous êtes à l'apogée de votre puissance. Vous êtes en train, en tout cas, vous allez y rentrer, si ce n'est pas fait. Et on vous dit que la nuit fait partie de l'initiation, donc même à la fois, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que même dans les moments sombres, il se passe quelque chose, ça fait partie de l'expérimentation, et en même temps, vous avez cette connexion à la source et aux origines stellaires et aux connexions stellaires que vous avez. Ça va vous contribuer à une élévation. Vous êtes vraiment là à un aboutissement de quelque chose de très puissant. On vous dit que vous pouvez vous connecter au monde animal, donc dans le côté de l'instinct, de l'intuition. Soyez vraiment dans la confiance de vos intuitions, c'est-à-dire vraiment soyez dans votre cerveau droit. Arrêtez d'être dans votre cerveau gauche, connecté à votre mental et à votre pensée analytique qui veut tout expliquer, tout... Voilà, vous n'êtes plus là. Là, on vous dit, vous allez vraiment être connecté à votre cerveau droit, tout ce qui est intuition. L'intuition, c'est les messages de la source, les messages de votre âme, voilà. Et là, vous allez être dans l'abondance. Tout va être fluide parce que vous êtes en pleine transformation. C'est vraiment l'apogée de quelque chose. Et on vous dit que vous allez être guidé, vous êtes guidé de toute façon, et devenir un guide pour les gens autour de vous. Voilà. Donc, pour finaliser, dans l'expression de la relation, dans la relation d'amour sensuel, d'accord, physique, avec la polarité qui vous complémente, on vous parle, là ça ressort, de l'inévitable acceptation. Là, si vous étiez vraiment dans un doute ou dans, voilà, j'en ai un petit peu marre, je veux me mettre en pause, ou des velléités peut-être de, ah, peut-être que ça ne sera pas concrétisé dans la matière, ce couple. Bah si, là en fait, vous êtes vraiment devant, c'est comme ça, vous comprenez, voilà, c'est pas vous qui décidez quelque part. Et on vous parle de fertilité, d'accord? Donc, soyez à l'origine, utilisez votre pouvoir créateur pour développer, pour être dans l'expansion, gérer vos formes pensées. Soyez vraiment dans la concrétisation de votre pouvoir de création, dans les projets que vous menez, que vous mettez en place, travaillez dessus, soyez créative, d'accord? Vous êtes dans cette influence de fertilité qui est en train de se mettre en place là actuellement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelques lumières. Je vous souhaite de belles semaines, de belles journées. Prenez soin de vous et à très bientôt.